s'engage à préserver les traditions ancestrales. Bonjour et merci de nous rejoindre. Le PDPS, Parti pour la démocratie et le progrès social, s'agrandit. Hier samedi, ce parti a signé un protocole d'alliance avec le mouvement pour la restauration de l'unité MRU Tonillon et un protocole de fusion de deux mouvements de jeunes. La cérémonie consacrant la signature de ces nouveaux partenariats s'est déroulée à Gonkamin dans la commune d'Abomey-Calavi. C'était devant un parterre de militants et de quelques députés, collègues d'Edmond Agua, président du PPDS. Rendu Léandre Dossou, Elvis Tonoucoin. C'est un triple événement qui a rassemblé ici à Agua-Commun dans l'arrondissement de Touba, commune d'Abomey-Calavi, cette foule de militants et sympathisants d'Edmond Agua. Sa formation, le PDPS, Parti pour la démocratie et le progrès social, entre en alliance avec le mouvement pour la restauration de l'unité MRU Tonillon. Deux mouvements ont par ailleurs signé leur fusion dans le même parti d'Edmond Agua. Il s'agit du BEP, Bénin Espoir Plus, et du FPDS, Front Populaire pour le Développement et la Solidarité. Ces deux creusets qui regroupent des étudiants et autres jeunes de la 10e circonscription électorale n'ont pas porté leur choix sur Edmond Agua par hasard. Le mouvement Bénin Espoir Plus, BEP, représenté par la jeunesse de la 10e circonscription électorale, a désormais un leader. Un leader pas comme les autres. Un leader qui est comme un messie pour les collines et a uni les Mahi, les Idacha, les Nago pour en faire une communauté indivisible. Notre présence à cette cérémonie est symptomatique de notre disponibilité à œuvrer inlassablement à vos côtés au sein d'un regroupement d'hommes et de femmes vertueux avec qui nous partageons les mêmes idéaux, les mêmes visions, celles d'un Bénin nouveau. Le MRU Tonillon, également à l'honneur ce jour, a quant à lui exprimé de façon officielle son engagement à mener désormais le combat politique aux côtés du PDPS. Cette alliance va nous conduire loin, très loin. L'honorable Agua, depuis quelques années, et bien avant qu'il ne soit élu à l'Assemblée nationale, s'est investi et a investi énormément dans les communes de Ouessé, de Glazoué et de Savè que je connais particulièrement. Avec cette signature des documents qui consacrent ces nouveaux partenariats, le Parti pour la démocratie et le progrès social s'agrandit et ainsi renforce son arsenal pour les prochaines consultations électorales. Pour l'honorable Edmond Agua, le MRU Tonillon, le FPDS et le BEP ont fait preuve de courage, tout comme son parti, le PDPS. La signature de ces trois protocoles a une histoire. Le PDPS, comme d'autres partis politiques, a connu beaucoup de problèmes. Peut-être même plus que d'autres. Cependant, aucune des attaques mortelles qu'il a subies n'a émoussé en rien la volonté, la détermination farouche et surtout l'espoir de son président et de ses militants que je vous demande d'applaudir. Cet acte particulièrement significatif et porteur d'espoir amorcera, nous en sommes persuadés, une véritable entente et une paix durable dans la 10e circonscription électorale. Les trois collègues d'Edmond Agua ayant marqué de leur présence cette cérémonie ont également pris la parole. À tour de rôle, les honorables Luc Damata Santana, Janvier Yawedeu et Elouaro ont exprimé leur soutien aux idéaux défendus par les militants du PDPS et son président. Dans la commune d'Adjara, un mouvement de jeunes acquis aux idéaux de l'Union fait la Nation a effectué sa sortie officielle hier samedi. Il s'agit de l'Union des jeunes pour le développement de l'arrondissement de Médé-Djonou. Ce mouvement de jeunes est né pour soutenir Adrien Humbedji, candidat unique de l'Union fait la Nation. Emma Rodonou, André Ayeyon. Du soutien pour l'Union fait la Nation. Il s'agit de l'Union des jeunes pour le développement de l'arrondissement de Médé-Djonou, UJDAM, qui a fait sa sortie officielle ce samedi. À quelques semaines de la présidentielle de mars 2011, ils ont fait le serment d'être un bataillon de combat qui va contribuer à la victoire du candidat unique de l'Union fait la Nation, Maître Adrien Humbedji. Chère autorité de l'un, la présente sortie officielle de l'UJDAM s'inscrit donc dans le cadre des perspectives électorales de 2011
pour une véritable alternance politique de qualité au sommet de l'État afin de sortir Adjara en général et l'arrondissement de Médé-Dionne en particulier de sa léthargie. Ainsi, cette sortie se tient pour témoigner aux autorités de l'un l'engagement inconditionnel de l'UJDAM pour le triomphe du président Adrien Mbeki au présidentiel 2011. Cette sortie des jeunes de l'UJDAM a été placée sous l'égide de l'honorable Isidore Zinsou. Au pupitre, il a rappelé aux jeunes la difficulté de la mission que l'Union fait la nation s'est assignée et les a invités à véritablement se mettre ensemble pour que le défi soit relevé. Comment chauffer de l'eau jusqu'à ébullition sans disposer de marmite? Voilà notre équation. C'est dur, n'est-ce pas? Réussir cette épreuve nous sera difficile, voire impossible, si nous continuons à agir comme par le passé, à savoir les pratiques comme l'autosanction, comme l'autodestruction, comme la cupidité, comme l'individualisme. Mais ce problème nous sera facile si nous cultivons l'union, si nous semons l'amour et si nous entretenons la solidarité et le pardon. C'est bien là le sacrifice à faire par tous les membres et sympathisants de l'Union fait la nation pour que le candidat Adrien Mbeki triomphe en 2011, dira Isidore Zinsou, qui a par ailleurs invité les jeunes des autres arrondissements d'Adjara à emboîter le pas à ceux de Médé-Dionne. Suite au forum des partenaires, Caritas Bénin a organisé samedi une grande manifestation pour préserver la dignité de la personne humaine, mais surtout pour sauvegarder la paix au Bénin. C'est à travers une opération de lampe allumée dénommée Stand Up for Peace et qui a connu la participation de l'artiste Vivi International et la mobilisation des élèves venus de plusieurs établissements de Cotonou. Ronald Robinson, Dintijani. Ils ont faim. Ils ont soif, ils sont malades, ils sont nus, ils sont isolés, ils sont seuls. Au 21 octobre dernier, un bilan provisoire des dernières inondations au Bénin fait état de plus de 650 000 sinistrés, 600 écoles et 55 communes inondées sur les 77 que compte le pays, d'après les chiffres révélés par le secrétariat du Comité national de crise. Une situation alarmante dont les besoins urgents sont estimés à près de 2 milliards de francs CFA. Face aux sinistres, Caritas Bénin mobilise depuis ce 5 novembre, au travers d'un forum stratégique de 3 jours, tous ses partenaires et donateurs autour de la cause des plus démunis et des sans-voix du Bénin. Faudrait-il que nous adoptions toujours une attitude de passivité? Cette ONG justifie ainsi l'étymologie de sa dénomination Caritas, qui est un mot latin dont la francisation charité signifie d'abord cherté, puis amour. Les œuvres de l'instrument de la pastorale sociale de l'Église catholique que constitue Caritas Bénin sont inspirées par l'amour du prochain, le sens de l'humain, rappelle Monseigneur Erouzou. Quand bien même Caritas est une ONG, elle est d'abord et avant tout une émanation du désir et de la volonté même de notre Seigneur Jésus-Christ. Le défi de cette mobilisation des énergies et des ressources en faveur des populations en souffrance est immense et personne ne doit être du reste, d'après l'évêque. Nous sommes tous indispensables dans cette œuvre. Créée depuis 1958 au Bénin, Caritas intervient dans nombre de domaines: enfance, éducation, santé, sauvegarde de la paix, développement communautaire, urgence et réhabilitation en cas de catastrophe, autonomisation des bénéficiaires, sécurité alimentaire, eau et assainissement. Par ailleurs, un dîner de charité à Magic Land ce vendredi, une grande messe pour la préservation de la paix au Bénin ce samedi, un grand téléthon national le dimanche. Voilà ainsi dévoilée la stratégie de mobilisation mise en place par Caritas Bénin.
Il faut dire qu'à cette manifestation pacifique Stand Up for Peace, Martin Assogba, président de l'ONG Alcrer, était également présent en tant que participant. Il a pour l'occasion délivré un message à la jeunesse avec Ronald Robinson et Dean Tidjani. Nous vous proposons de suivre ici un extrait de ce message. Tu es l'espoir de ta famille. Tu es l'espoir de la nation béninoise. Et c'est sur toi, jeunesse béninoise, que nous comptons pour vous livrer un héritage heureux, un héritage dans la paix. Et c'est pourquoi je vous demande de ne pas accepter d'aller faire de mauvaises besognes avec certains politiciens à la recherche ou à la reconquête du pouvoir. Parce que c'est vous qu'ils utilisent. Refusez qu'ils vous utilisent à des basses besognes. Dites-vous que vous êtes des jeunes et que vous êtes pour la paix, pour que le pays se développe, afin que vous aussi, vous puissiez avoir un avenir radieux. Je souhaite pour vous que demain vous devenez des personnalités respectables et respectées. Et pour ce faire, vous devez cultiver autour de vous la paix. Et pour ce faire, vous ne devez pas accepter à cause de 1000 francs ou de 2. Voilà, le rideau tombé vendredi dernier sur les travaux du symposium international sur la gestion durable des déchets dans les pays en développement. Les participants venus de plusieurs pays en voie de développement ont échangé sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour régler les problèmes liés à la gestion des ordures. La cérémonie de clôture s'est déroulée au Benin Marina Hotel de Cotonou. C'était en présence du ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Ronald Robinson et Elvis Tonoupoint font ici le point de la cérémonie de clôture. La problématique de la gestion des déchets était au cœur de ces 3 jours de travaux. Venus de plusieurs pays d'Afrique et du reste du monde, les experts ainsi que les représentants des entreprises, sociétés et associations intervenant dans le domaine ont mené des réflexions approfondies pour aboutir à des conclusions allant dans le sens de la bonne gestion et de la valorisation des déchets dans les centres urbains. La gestion des déchets passe inéluctablement par la collecte, le tri, le traitement, l'enfouissement ou incinération, la transformation et la valorisation. La transformation des déchets, la création de nombreux sous-produits, l'apparition de produits nouveaux aux applications diverses constituent les destinations finales et prometteuses des déchets. Plusieurs recommandations ont été faites par les délégués des travaux. Les rôles des différents acteurs et parties prenantes ont été spécifiés et dans leur feuille de route, les participants ont proposé la création d'un observatoire de salubrité des villes. Votre proposition de création d'un observatoire de la salubrité des villes est une initiative